Chers frères, chères sœurs en Christ, bonjour. Voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous jour d'allégresse, jour de paix, jour de joie dans le Seigneur. Nous voici encore à nouveau à notre séance de méditation. Que l'Esprit de Dieu prenne tout le contrôle, qu'il nous anime et qu'il nous conduise dans toute la vérité au nom puissant de Jésus. Amen. Le thème que nous avons retenu ce jour pour méditation est intitulé « Déclare-le ». Déclare-le. Et nous allons prendre pour texte de base Genèse chapitre 1, le verset 3. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Fin de citation. Chers frères, chères sœurs en Christ, qui es-tu? Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes conscients que nous ne sommes pas ordinaires? Nous sommes des enfants de Dieu nantis de plein pouvoir des capacités de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu faits à l'image et à la ressemblance de celui qui nous a créés, de Dieu notre Père. Et il nous a donné l'autorité, il nous a donné la licence de communiquer avec lui, de parler aux choses et de lui parler, afin qu'il honore sa parole à travers nous. Dieu nous a fait pour que nous puissions être en communion et en communication avec lui, pour que notre mission sur cette terre, notre passage sur cette terre soit un impact positif pour l'humanité entière. Nous ne sommes pas venus pour compter pour les statistiques, pour être un plus pour ceux qui ont pris par cette terre. Non, nous sommes venus pour l'impacter. Nous sommes venus pour accomplir des choses pour la gloire de notre Dieu. Et nous ne pouvons le faire que si nous sommes en relation avec celui qui commande tout, celui qui mène toutes choses. Et il nous a donné la licence, la prière. Et la prière d'un chrétien ne doit pas être une prière morte, une prière vide, une prière qui n'est que des récitations, des prières de paroles à longueur de vie, qui n'ont aucun sens, aucun pouvoir, aucune vivacité. Ils n'ont aucun être en eux, en elles. Les prières qui sont vides. Dieu, il nous a donné la capacité de réaliser les choses, d'appeler les choses à l'existence lorsque nous nous alignons sur sa volonté. Lorsque c'est ces paroles qui sont sur nos lèvres. Alors, ma question est de savoir à qui je ressemble. À qui tu ressembles, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu ressembles à notre Père qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient et elles viennent à l'existence? Est-ce que dans ta prière, tu déclares avec autorité? Ou bien est-ce que tu adresses à Dieu des prières vides de sens? Des prières viles, des prières qui ne sont pas de la bouche d'un roi. Des prières qui sont déjà mortes. Dieu ne compose pas avec des prières, des paroles qui ne portent pas la puissance de son esprit. Donc la parole qui porte et que Dieu accomplit, c'est la parole qui vient de lui, la parole qui sort de sa bouche. Et quand elle sort, elle produit toujours effet. Et c'est cette parole-là que nous devons avoir. Donc, chrétien, mon frère, je te dis, la première des choses que nous devons faire avant d'aller à la prière, c'est d'avoir en nous la parole. D'avoir en nous la parole de Dieu. La parole qui s'aligne sur sa volonté. Et Jean nous dit, lorsque nous prions, lorsque nous demandons selon la volonté de Dieu, nous avons l'assurance que ce que nous demandons sera accompli. Lorsque nous déclarons les choses, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir,
Dieu ne veillera pas sur la parole que je vais déclarer qui n'est pas de lui. Dieu n'accomplira pas la parole qui n'est pas de lui. Et donc, je dois avoir d'abord à me préparer pour avoir la parole de Dieu. Et quand j'ai la parole de Dieu, je dois la prendre comme telle. Donc, je dois avoir la foi, la mélanger avec la foi, avoir cette foi-là qui me permet, avec autorité, de la déclarer, de l'avance, de l'envoyer. Et être sûr que cela me revient avec effet. Jacques nous dit que Élie était un homme de même nature que nous. Mais quand il s'est apparu devant le roi, aussi sadique qu'il était, Élie n'a pas eu peur. Il sait qui il représente, qui l'anime, qui est en lui. Il savait qui il était en Dieu. Et quand il est apparu, il a déclaré. Il a déclaré. C'est la prière. Mais est-ce que ça, quand nous allons dans 1 Roi, chapitre 17, ce qu'il avance, ça n'a pas l'air de prière, mais c'est la prière. Il a déclaré, il a dit au roi, si la pluie et la rosée va encore descendre sur cette terre, ce serait à ma parole. Ce serait à ma parole. Et Dieu a mis son cachet. Toi et moi aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Quand les circonstances apparaissent, quand le défi est là, quand nous sommes dans un milieu où il faut déclarer, où il faut il faut parler de Dieu, où il faut dire qui nous sommes, nous nous taisons, nous nous éclipsons, nous baissons la tête et le monde nous assujettit. Il parle et nous nous taisons. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous sommes incapables de déclarer, d'affirmer qui nous sommes en déclarant la parole de Dieu, la parole puissante. Et nous la cachons sous le boisseau et nous écoutons. Parfois même, nous développons les mêmes sujets avec nos adversaires. Nous sommes tellement timides, nous sommes tellement abaissés que nous ne sommes pas en mesure d'affirmer qui nous sommes, de témoigner pour Dieu. Nous renions notre identité parce que nous avons peur du monde. Nous n'avons pas la parole, cette conviction en nous. Nous n'avons pas, nous ne manifestons pas l'Esprit de Dieu qui est en nous. Nous le mettons sous boisseau et nous pleurons, nous pleurnichons que rien ne marche, que nos prières ne sont pas exaucées parce que nous n'avons pas la parole en nous. La parole que Dieu attend pour confirmer n'est pas en nous. Nous ne déclarons rien. À la prière, nous sommes pour des récitations. Quand nous sommes dans les milieux, nous attendons que d'avoir toutes les conditions réunies avant de commencer par prier. Moi, je me rappelle un jour où je m'étais retrouvé au marché, où j'avais eu comme crampe au niveau de mes côtes. Mais je n'ai pas hésité à crier fort, au nom de Jésus, quitte. Que la crampe là, quitte, ce n'est pas ta place. Ce corps-là n'est pas à toi. Mais les gens, ils me regardaient comme un fou, comme quelqu'un qui est descendu tout droit du ciel. Mais moi, je n'ai pas égard à ceux-là. J'ai déclaré la parole et aussitôt, j'ai retrouvé mon état que je souhaitais. J'ai retrouvé ma santé. Imagine que je ne disais rien, que je tombe devant eux. Mais ils vont crier. Ce serait le scandale. Et là, ce serait une honte pour mon Seigneur qui est en moi. Et quand les gens vont me demander comment on t'appelle, je vais dire Clément. On va dire, ah, c'est même un chrétien. Hein? Ah, oh Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ton enfant, tout et tout. Non, moi, il faut déclarer. C'est ça qu'il nous faut. N'attendons pas, le mal t'attrape au marché. Tu dis, quand je vais arriver à la maison, je vais prier. La situation se présente à toi. Peut-être dans un environnement qui n'est pas approprié, peut-être que c'est à la douche, au water, c'est peut-être dans un milieu où il y a des musulmans ou bien des animistes, des situations qui pour toi ne sont pas appropriées pour que tu déclares, pour que tu affirmes qui tu es. Et tu te tais. Et tu attends que le moment arrive. Quel moment? Si tu n'as pas la grâce que la chose te permette d'atteindre le moment que toi tu attends, ce serait déjà
accompli ce que tu ne veux pas dans ta vie. Nous devons déclarer, nous devons être des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas animés par un esprit de timidité, nous ne sommes pas animés par un esprit de peur. Nous avons en nous l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Il est aux commandes de toutes choses. Nous ne devons pas l'avoir en nous, en le cachant sous boisseau. Nous devons manifester que nous sommes, manifester l'esprit en nous. Il attend que notre déclaration pour que cela se fasse dans les cieux. Il dit que tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Ça veut dire que le ciel attend notre manifestation. Il attend notre révélation. Il attend notre déclaration pour s'exécuter. Et toi et moi, nous disons que c'est fini. Rien ne va pour moi. Les situations ne sont pas à ma faveur. Je suis ceci, je suis cela. Tu es ceci, tu es cela parce que tu ne sais pas qui tu es. Et tu ne déclares pas, tu ne fais pas des prières avec autorité. Tu ne t'affirmes pas. Tu n'es pas celui que tu dois être en face des situations. Et c'est ce que nous devons être. Être qui nous sommes en face des situations. Nous sommes des témoins, des ambassadeurs de Dieu. Nous sommes ses représentants. Et un représentant, il n'a pas d'égard à là où on l'envoie. Il représente qui il a représenté. Imaginez, l'ambassadeur des États-Unis, il aura égard à qui que ce soit ici, même pas le président. Il va déclarer ce que son pays veut et il va affirmer ce que son pays lui a commandé en mission d'aller faire. Et cela va se faire parce qu'il sait qui il représente. Mais toi et moi, si nous nous cachons, mais les choses ne vont pas se faire. Déclarons. Ayons une autre attitude quand nous prions. Et quand nous voulons prier, nous devons avoir la parole de Dieu en nous. Nous devons mélanger cette parole-là avec la foi. Et nous devons savoir que l'esprit en nous n'est pas l'esprit de timidité. C'est un esprit d'autorité qui nous permet d'avoir les choses que nous voulons. Même si apparemment ils ne sont pas là. Et cela va se faire au nom puissant de Jésus. Chers frères, chères sœurs en Christ, nous sommes heureux d'avoir passé ce moment avec vous et nous sommes persuadés que ce moment a été quelque chose pour nous et que l'Esprit de Dieu nous entretienne toujours et nous maintienne dans cette dynamique d'être des enfants véritables de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen.